Donc c'est ceci qu'il faudra décorer et faire les pochettes. Donc pour les pochettes, soit vous faites, là je vais en faire une. Je vais prendre un papier. Je vais mettre ceci. Donc je vais prendre 14 plus 2 cm. Et je vais prendre, alors le fond, je rajoute pas 1 cm, je prends exactement la même taille, donc c'est 11. Donc 11 par 16 cm. Et j'enlève 1 cm de deux côtés. Je vais biseauter les angles. Je vais faire une encoche pour marquer le fait que ce soit une pochette. Donc je vérifie avant quand même. Il ne faut pas se mettre sur la ligne de pli. Je suis un peu trop grande. Ce que je vais faire par précaution, je vais enlever 1 cm. Donc finalement, c'est plus ou moins 10 cm. Et là, on aura un accès plus facile avec l'encoche. Si c'est vraiment au bord, ce n'est pas, vous voyez, c'est pas évident. Ce n'est pas évident d'attraper. Donc moi, je vais marquer l'encoche plus ou moins au centre. Et je vais coller en haut et en bas et au dos sans me mettre sur la ligne de pli. Il faut vraiment que ma ligne de pli soit libre. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre de la peinture, mettre une autre feuille de papier. Si vous avez une chute, n'importe quoi, on peut mettre en dessous et ça par-dessus après. C'est comme vous voulez. Moi, je vais laisser blanc. Nous avons déjà une pochette de fête. Ici, on peut décorer par la suite. Ici, on peut faire la même chose, mais on peut faire cette fois-ci une pochette qui s'ouvre par le haut. Ici, vous pouvez aussi très bien, si vous le souhaitez, juste mettre des éclaboussures de peinture et mettre votre emplacement photo. D'ailleurs, j'ai créé, pour aller plus vite, je me suis créé des petits fichiers comme ceci, donc ils seront aussi en boutique. Donc, c'est des photos 7,5 par 10. Ils sont en format paysage et en format portrait. Et il y a la même chose pour des 10 par 15. C'est bien pour montrer où sont. Vous n'avez pas besoin de tamponner. Vous avez l'emplacement. Donc après, je vais voir. Je peux en mettre ici. Je peux faire aussi une petite cascade en mettant un washi tape. Ici, j'ai décidé de laisser ça comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un papier ici. On peut remettre le même pour ne pas gaspiller. Donc, c'était 11. Donc, par 14. Je ne fais pas de pochette, mais vous pouvez aussi en faire une si vous le souhaitez. Je vais profiter d'ailleurs que je dois coller ceci pour pourquoi pas mettre un calque qui revient. Donc je vais faire exactement la même chose qu'ici pour rappeler ce que nous avons ici. Je vais faire un calque avec une pâte de collage d'1 cm qui revient ici. Alors moi ici, dans ce genre d'album, je ne me préoccupe pas d'aimants, de ficelles, de flippettes.
Ce sont des petits albums qui restent fermés comme ceci. La seule fermeture qui compte, c'est celle-là, celle de l'album final. Je voulais aussi vous donner une petite astuce. Lorsque vous voulez découper du double face, vous n'avez pas la bonne taille, il vous faut un plus petit. Vous prenez simplement un papier de cuisson, un papier sulfurisé, vous mettez dessus et ensuite vous découpez. Vous n'avez pas de colle sur votre ciseau lorsque vous découpez et ensuite vous pouvez récupérer la totalité car ça ne colle pas là-dessus. Votre colle elle reste bien sur l'opercule, ce qui vous permet ensuite d'avoir la bonne dimension plus ou moins. Alors là, je fais la page qui est ici, dont je vous avais parlé que j'avais fait un calque. Donc, voici le calque que j'ai fait. Je n'ai pas fait la ligne de pliure à la silhouette, car je voudrais être sûre de bien l'ajuster. Donc, je regarde comment je vais la mettre. Alors, j'ai utilisé les tampons Travel Notebook et les petits insectes sont, je crois, Vive le printemps ou Voyage intense. Je ne sais plus, mais c'est un autre pack. Venir comme ceci. Donc je place par rapport à mon dessin. Donc mon dessin va pas jusqu'au bout. C'est fait exprès. Alors soit je me mets comme ceci, mais mon calque est un peu abîmé là. Donc je préfère me mettre comme ça et je vais redimensionner mon calque. Nous avons une page comme ceci. Bien sûr, je peux aussi, si je veux, j'aurais pu aussi, si je voulais faire plus grand de 3 côtés pour faire une pochette en calque. Ça aurait pu être très joli également. Donc, ce sont des petites idées comme ça. Après, à vous d'ajuster en fonction de vos envies. Et voici une petite page. Alors, est-ce que je la laisse comme ceci ou est-ce que je fais une pochette? Je vais encore faire une pochette. Et cette fois-ci, je vais faire donc déjà un trou. Et je vais mettre 2 pattes de collage de chaque côté. Nous avons donc une pochette, un calque ici pour faire une page, encore une page ici. Donc je peux faire des photos, des emplacements photos plus petits après. Il suffit que juste que je redimensionne ceci. Ou simplement mettre un papier avec une décoration. L'enveloppe là est un peu trop grande, mais ça ne me gêne pas. Je vais faire quelque chose de déstructuré. Donc, qu'elle dépasse, ça ne me gêne absolument pas. Sinon, vous pouvez très bien la réduire un petit peu en faisant un pli plus bas et en ajustant, en découpant. Donc, c'est une enveloppe du pack Extra Cut. Je la fais dépasser que vers le haut. Donc je vais faire 2 trous. Vous voyez, je mesure pas, hein, je m'embête pas avec ça. Alors pour que l'enveloppe reste fermée, je vais mettre 2 œillets. Donc je peux encore le faire maintenant avec la crocodile. Donc je vais mettre mes 2 œillets et la petite ficelle. Je découpe toujours des œillets dans mes chutes de papier. Quand j'ai de la place, je profite toujours pour faire ceci, même si ça me permet de renforcer mes œillets décoratifs. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez faire un trou avec un picot et mettre des brades, des attaches parisiennes.
J'aurais dû le faire avant, mais bon. Voilà, donc je vous dis au revoir. J'espère que ce petit tuto d'un album, d'un mini-album extra facile à faire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt. Bye bye!